tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal dans ce sommaire. L'opération au cœur du collège à la No Finish Line, les préparatifs de la fête nationale, l'ouverture du Monte Carlo Jazz Festival et l'invité de la semaine sera Céline Cotalorda, déléguée pour la promotion et la préservation des droits des femmes. Depuis ce week-end, il est très largement question de la No Finish Line. Vous faites peut-être partie des marcheurs ou des coureurs qui ont d'ores et déjà effectué le parcours. En tout cas, mercredi matin, le rouge était à l'honneur et vous allez comprendre pour quelles raisons dans ce reportage de Christine Datomel. Plusieurs jeunes scolaires s'étaient donné rendez-vous pour une belle cause. Ils courent tous pour Athina. Cela n'avait jamais été réalisé auparavant. C'est la première fois que tous les élèves du collège Charles III, toutes classes confondues, se rendent tous ensemble sur la No Finish Line, soit plus de 1100 enfants solidaires pour Athina, 14 ans, atteinte d'une maladie orpheline de la peau appelée l'ichthyose lamellaire et scolarisée dans l'établissement monégasque. Chaque pas, chaque foulée pour soutenir leurs camarades. Je cours pour Athina. Et pour moi, c'est rien de faire des efforts toute une matinée, alors qu'elle fait des efforts depuis qu'elle est née parce qu'elle a une maladie grave et c'est pas facile de vivre avec cette maladie. Parce qu'elle a une maladie et du coup les opérations elles sont très chères et du coup c'est important de faire beaucoup de kilomètres pour financer ces opérations et voilà. C'est une belle cause, tu trouves ? Oui, parce que du coup on va l'aider à financer toutes ces opérations qu'elle ne pourrait pas forcément financer elle-même. Du coup on aimerait bien l'aider en courant. En récoltant justement de l'argent en faisant des tours et puis c'est aussi amusant de courir comme ça parce qu'on est avec aussi d'autres classes, on est avec nos amis et puis c'est pour surtout une bonne cause. C'est important surtout pour soutenir Athina et je pense que c'est une bonne cause donc c'est important de courir aujourd'hui. Ouais, c'est très important et il faut que tout le monde y participe pour qu'elle guérisse et bonne chance. Suite au succès de la greffe de peau réalisée en Allemagne sur un jeune garçon atteint d'épidermolyse bulleuse, un des médecins qui suit Athina a confirmé que cette méthode de greffe était faisable pour le cas de la jeune fille. Un voile d'espoir se lève donc pour Athina et sa famille. Ce matin, j'ai à peu près 1160 élèves et aux alentours de 150 à 180 personnels qui sont en train de courir sur la No Finish Line pour cette action. Donc on essaye de récolter des fonds pour lui permettre de subir un traitement qui lui permettra de guérir, on l'espère. Chaque tour de chaque élève, chaque tour de chaque personnel, chaque tour de tous ceux qui ont bien voulu s'inscrire sur le compte du collège, et ils sont nombreux, que ce soit sur Monaco mais également sur la France, seront comptabilisés pour Athina et chaque euro viendra de chaque kilomètre parcouru. L'objectif aujourd'hui est bel et bien la guérison afin de libérer Athina de ses souffrances. Mais les examens, traitements et opérations restent très coûteux. Alors si vous aussi vous souhaitez aider Athina, il vous suffit de vous rendre sur la No Finish Line, de prendre votre puce sous le nom du collège Charles III et de courir ou de marcher pour la jeune fille. Vous venez de l'entendre, ces collégiens s'étaient donc donné rendez-vous pour la jeune Athina qui était également présente. Christine Datomel a pu l'interroger. Écoutons-la. Une immense joie parce que c'est un honneur d'avoir tout ce monde qui court pour moi, donc je montre l'exemple. Donc je cours peut-être pas mais je marche. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'il y a plein de monde qui me soutiennent et ça réchauffe le cœur. Et alors au quotidien, est-ce que c'est difficile ta maladie à vivre ? Ça dépend. Il y a des périodes où ça fait un peu mal ou des périodes où ça va aller mieux. C'est surtout en plein été et en plein hiver que ça fait le plus mal. Donc voilà. Et alors là, qu'est-ce que va te permettre cette opération ? Ça va me permettre d'avoir presque une peau normale et pour ça il faut attendre longtemps parce qu'il faut que les recherches elles avancent un peu. Et on va dire que c'est une libération pour moi et ma famille et mes proches. Tu as hâte ? Oui, j'ai hâte. D'ailleurs, on va retourner bientôt voir le professeur Omnanian à Paris pour refaire des tests, des examens, voir comment ça avance. Donc, mais déjà de voir tous mes amis et tous les gens, même des gens que je ne connais pas, des 6e, des 4e qui ne me connaissent pas, courir pour moi, c'est un honneur. Je ne les oublierai jamais.
Lundi 19 novembre, à partir de 9h25, vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info et en intégralité tous les temps forts de la fête nationale. Et à quelques jours du 19 novembre, vous l'imaginez, l'heure est au dernier préparatif, notamment du côté de la place du Palais Princier où s'est rendue Émilie Rousseau. Le rouge et le blanc, de rigueur avant la fête du Prince sur la place du Palais Princier, la mairie de Monaco et plus précisément les services techniques communaux installent les derniers drapeaux. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui travaillent depuis 10 jours et c'est plus de 650 pavoisements dans les différents quartiers de la ville, surtout Monaco-Ville, la Condamine, Fontvieille, avec le chapiteau, avec l'héliport et toutes les avenues et surtout les entrées de ville, puisque le pavement se fait également sur les entrées de ville. À quelques jours du 19 novembre, les résidents, eux aussi, sont invités à pavoiser. Les façades, les balcons, les fenêtres se sont habillés aux couleurs de la principauté. Une tradition respectée afin de célébrer son identité et ses traditions. À quelques jours de la fête monégasque, je mets un drapeau monégasque qui est d'ailleurs accroché là, qu'on voit bien au-dessus de la bâche, pour effectivement montrer le rattachement à Monaco et l'importance de la fête nationale à Monaco. C'est très beau, très joli de faire ça chaque année à ce moment. C'est un des moments les plus importants de Monaco et le plus beau, je trouve aussi, pour honorer Monaco et le prince aussi et toute la famille. En bas du rocher, on retrouve là aussi du rouge et du blanc. À la Condamine, par exemple, tel un compte à rebours, la mairie de Monaco et l'association des commerçants du marché ont lancé la semaine monégasque jusqu'au 19 novembre. Une manifestation rythmée par plusieurs animations musicales et culinaires. Grâce à la mairie, tous les commerçants du marché couvert intérieur peuvent recevoir leurs clients, faire des réservations, faire un petit peu à manger, des spécialités monégasques et d'autres spécialités. Donc c'est vrai, une très très belle semaine. On a commencé la première soirée hier soir, magnifique, même les gens ont dansé puisqu'il y avait la musique, il y avait les Palladiens et ainsi de suite, quoi. Donc très très bien, très très bien. La fête nationale 2018 aura une saveur particulière pour le colonel Tony Varro. Il a pris ses fonctions de commandant supérieur de la force publique le 17 septembre dernier. Je l'aborde avec bien évidemment sérénité, c'est important, en essayant bien évidemment de faire le maximum pour que ce soit une belle fête et surtout un bel hommage. Et comme je dis cette année, l'invité, il n'y a pas d'invité, c'est l'histoire qui est l'invité. En effet, pour cette fête nationale, année marquant le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, le prince Albert II a souhaité rendre hommage aux militaires de la force publique tombés au champ d'honneur pendant la Grande Guerre. Un hommage à découvrir lundi sur la place du Palais Princier. De nombreux temps forts, bien sûr, vont ponctuer et rythmer cette fête nationale monégasque à l'image des rendez-vous organisés et proposés par la mairie de Monaco. Les représentations d'Ahmed Silla du côté de l'espace Léo Ferré. Il reste d'ailleurs quelques places pour lundi 19, alors n'hésitez pas. En attendant, écoutons le maire Georges Marsan. Il évoque notamment une nouveauté concernant l'embrasement du rocher. Ça a commencé par le spectacle des enfants, pour les enfants Fantasyland à l'espace Léo Ferré. Et puis nous aurons bien évidemment l'acteur, comédien et humoriste Ahmed Silla qui va se produire le 18 et le 19 novembre à l'espace Léo Ferré. Donc beaucoup de manifestations pour cette fête nationale. Il y a un point d'orgue avec ce traditionnel embrasement, une petite nouveauté cette année. Une petite nouveauté puisque avant, donc à 20h15 par an du souverain, le feu d'artifice sera donc lancé. Et d'habitude nous faisions l'embrasement avec la société Flarchat monégasque, nous faisons l'embrasement donc de la Porte Neuve. Après, 5 minutes après, le feu d'artifice cette année, il sera intégré au spectacle. Et l'actualité monégasque se développe aussi sous forme de brèves. Les voici. Manuel Nardi, le directeur général de la Société monégasque des eaux, signait ce mercredi le pacte national pour la transition énergétique. Il engage ainsi la SMO pour un Monaco décarboné. Ils sont aujourd'hui plus de 500 à avoir adhéré à ce pacte depuis le mois de janvier.
Le diocèse de Monaco invite le public à découvrir l'Agora, la nouvelle maison diocésaine située rue Bellevue. Les permanents seront présents pour présenter les fonctions de cette nouvelle maison. Plusieurs animations et découvertes attendront le public tout au long de la journée. Rendez-vous donc le 17 novembre de 10h à 17h rue Bellevue. Et depuis le départ de la route du Rhum, nous vous proposons de suivre régulièrement l'avancée de Boris Herman à bord de Malizia 2, son monocoque IMOCA 60 aux couleurs du Yacht Club de Monaco. Il se maintient à la 5e place. 16 concurrents dans cette catégorie sont encore en lice. Et à l'heure où nous enregistrons ce journal, il se situe à 279 milles nautiques du premier au classement, le Britannique Alex Thompson. Retour en Principauté où la 13e édition du Monte Carlo Jazz Festival vient de s'ouvrir jusqu'au 2 décembre. Le programme va être chargé. 17 artistes ou groupes vont se succéder sur la scène de l'Opéra Garnier. Rejoignons Fabien Bonilla. Et nous sommes du côté des loges de ce Monte Carlo Jazz Festival pour vous présenter cette édition. Et quoi de mieux pour vous en parler que carrément le directeur artistique que vous connaissez bien sur notre chaîne, Jean-René, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il va avoir de particulier ce Monte Carlo Jazz Festival, cette 13e édition? Alors c'est la 13e édition, sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Appel II. J'ai toujours grand honneur à dire qu'il soutient le festival. Voilà. C'est un festival qui va être tourné vers la voix, beaucoup, puisque dans la première partie du festival, on aura des belles voix comme Gregory Porter, Youssouna et Bobby McFerrin, et Robbie McHale. Et puis on fera des détours vers la Nouvelle-Orléans, vers une soirée un peu spéciale avec Sanseverino et Goldman. Il y aura un grand orchestre de big band autour de la musique de Django Reinhardt avec Biréli Lagrène. Des nouveaux artistes comme Vincent Perani, comme Electro Deluxe. Et puis un petit coup de rock'n'roll quand même, parce qu'on aime bien avec Culture Club, de la chanson française de qualité, avec Benjamin Biolay. C'est un peu l'esprit du festival, on essaye d'ouvrir un peu. Et on terminera par une très belle soirée autour de notre cher Marcus Miller, C'est Lassou. Parce que cette rencontre sur scène, elle s'est construite ici à Monaco, lors d'un festival. Voilà, c'est un festival varié, on va dire. Voilà ce que l'on pouvait dire du Monte Carlo Jazz Festival qui va s'achever le 2 décembre. Et comme d'habitude, on y reviendra régulièrement sur Monaco Info. Avant de retrouver la suite de l'actualité, un extrait tout simplement du concert que vient de donner Gregory Porter. Were made by the pigment of paint that is put upon. Our stories are told by our youth. Like Motley and Beard, these masters of peace and light, layers of color and time. Step back and admire my view. Can I use the colors I choose? Do I have some say what you use? Can I get some green and some blue? Oh, we are like children, we're just like children. Et sachez, comme nous venons de l'entendre, que Gregory Porter sera au cœur de l'émission Backstage entièrement consacrée au Monte Carlo Jazz Festival, entretien, interview, mais bien sûr aussi live sur scène. Backstage à suivre le samedi 29 décembre dès 21h. Nous allons à présent rejoindre notre invité de la semaine. Il s'agit, je vous le disais dans le sommaire, de Céline Cotta-Lorda, déléguée pour la promotion et la préservation des droits des femmes. Céline Cotta-Lorda, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder ces quelques minutes sur Monaco Info. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu, toute première question, nous présenter ce comité dont vous êtes désormais le délégué ? Écoutez, ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que la question des droits des femmes, c'est un sujet qui est important pour Monaco. Et d'ailleurs, la Principauté a adhéré à plusieurs conventions internationales, que ce soit au niveau de l'ONU ou du Conseil de l'Europe. Et puis, au plan plus national, on l'a vu récemment avec la modification du statut de chef de foyer. Donc, ce sont des sujets importants pour la Principauté. Mais avec la création de ce comité, en fait,
Monaco souhaite aller plus loin pour agir en matière de défense des droits des femmes. Donc c'est un acte, je crois, qui est fort. C'était très attendu par la population et par les femmes en particulier. Un acte fort donc pour cette année 2018. Quelles vont être les grandes missions qui attendent ce comité ? Alors les missions du comité, ça sera donc de coordonner, de mettre en œuvre et d'évaluer les politiques nationales dans 2 domaines. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et puis autre domaine, la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Et en plus, ce comité pourra recueillir des données, des statistiques, parce que c'est très important de disposer de chiffres pour savoir quelle est la situation actuelle, pour mieux agir et ensuite évaluer les progrès accomplis. Alors pour mener ces missions et afin de poursuivre ces objectifs, j'imagine que le comité va et s'appuie sur un fonctionnement bien précis. Oui, alors le comité, je peux expliquer sa composition. Donc, le comité est présidé par le conseiller de gouvernement ministre pour les relations extérieures et la coopération, M. Gilles Tonelli, et il est composé d'instances gouvernementales, de la direction des services judiciaires et du délégué pour la promotion et la protection des droits des femmes. Mais nous avons également souhaité associer aux travaux du comité les instances institutionnelles, le Conseil national en premier lieu, le Haut-Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation, et des représentants de la société civile, c'est-à-dire les associations qui œuvrent quotidiennement pour la protection des droits des femmes. Parce que c'était important pour le gouvernement d'ouvrir un dialogue et de discuter avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ces questions. Alors voilà donc pour le fonctionnement de ce comité. Quel va être précisément votre rôle à présent ? Alors mon rôle en tant que délégué, ça sera d'assurer le suivi des recommandations faites par le comité. En fait, je vais faire vivre les orientations du comité, quelque part passer de la théorie à la pratique. Et pour cela, je vais travailler et dialoguer avec l'ensemble des entités concernées par ces sujets. Je peux vous dire qu'il y a un gros travail qui nous attend et je m'en réjouis fortement parce que c'est une mission qui est vraiment passionnante. Céline Cota-Lorda, nous sommes à la mi-novembre. Quelles sont peut-être les grandes dates ou en tout cas le calendrier à venir pour vous et pour ce comité ? Alors comme je vous l'ai dit, c'est un comité qui va agir, qui va travailler et notre première date, notre premier rendez-vous, ça sera le 23 novembre pour l'installation du comité par le ministre d'État. Donc ça c'est la première grande date. On l'a souhaité un peu aussi de manière symbolique puisque le 25 novembre c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et donc on a souhaité se situer dans ce calendrier. Mais ensuite nous verrons de manière très régulière avec l'ensemble des participants à ce comité. Donc ça c'est le premier rendez-vous. Et on le suivra avec attention sur Monaco Info. Céline Cota-Lorda, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous laisse à présent avec la suite de notre programme. C'est la fin de ce journal, donc je vous laisse avec les prévisions météo. Le soleil est enfin de retour pour la journée de jeudi. Les nuages ne seront que passagers. Le soleil dominera une grande partie de la journée. Du côté des températures, il fera 12 degrés le matin et 16 degrés dans l'après-midi. Vendredi, large soleil qui s'installera pour le week-end avant un retour de quelques nuages en début de semaine prochaine. Voilà donc pour ces prévisions météo. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.